Ce que disent peut-être les mains. Yves Namur, Vandame et Uléac aux éditions Transignum. On dit volontiers des mains qu'elles sont comme ces oiseaux de l'âme qui boivent l'eau des fontaines invisibles, puis s'attardent un instant sous la lampe obscure. Mais elles ne disent rien de tout ça, ou plus exactement, elles ne disent plus rien. Elles sont simplement là tout au bord du poème que j'écris maintenant, amoureuses de cette ombre qui traverse la maison et te ressemble un peu. Quand une main s'en va, elle ne laisse derrière elle que du silence, beaucoup de silence. Et parfois aussi des paroles creuses et des paroles désolées d'être ainsi. Dans une main s'en va volontiers des ardeurs. Il nous reste peut-être à penser que tout ce que nous avons vécu avec elle, tout ça, l'orage, les nuages bas, mais aussi le feu et le désir d'être, tout ça habite désormais la vie tremblée et ses amours. Pourquoi ces mains semblent-elles me dire qu'il n'est d'amour que celui tourné vers le vide? Dis-moi pourquoi tant de désolation au creux de mes mains ouvertes? Pourquoi me soucier aujourd'hui de tout ça, quand au loin semble se lever l'aube et ce chant de soif dont je crois reconnaître le corps à l'été? Lorsque deux mains se cherchent et se touchent dans l'obscur, est-ce cela qu'on appelle l'aube des cœurs et des flamboyants? Est-ce aussi cela qui nous efface à tout moment l'un et l'autre? L'un et l'autre. Ce que dit une main, seule une autre main peut l'entendre. Fût-elle loin des corps et des gestes quotidiens, seules les mains savent aussi ce qu'il en coûte de vivre avec l'absence et le désir.